Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Sophie Saussamrit, directrice générale d'Altarea Solutions et Services, nous a fait le plaisir de venir au micro afin de partager avec nous quelques nouvelles du côté de l'investissement en nue propriété en démembrement libre chez Altarea. Après avoir posé les notions et fait quelques rappels, elle précise quels sont les avantages, notamment patrimoniaux et fiscaux, de l'investissement en démembrement libre sur 10 ou bien sur 11 ans. Les explications de suite. Sophie Saussamrit, bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes ici ensemble pour parler d'investissement en nue propriété en démembrement libre. Est-ce que vous pourriez tout d'abord faire un point de vocabulaire rapidement, donc, quel est le schéma d'un investissement en nue propriété en démembrement libre ? Alors, en nue propriété, quand vous achetez un bien, vous êtes plein propriétaire. Voilà. Vous avez la propriété du bien et sa jouissance. Lorsqu'il y a un démembrement, en fait, il y a une dissociation de deux droits réels, que sont la nue propriété, le fait de posséder un bien, mais vous n'en avez pas la jouissance, et l'usufruit. Là, vous n'êtes pas propriétaire, mais vous avez la jouissance du bien. Ça, c'est le principe même du démembrement classique. Et en démembrement libre, le sujet est le même. Vous avez exactement la même dissociation des deux droits entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Simplement, le terme, la durée est libre. Voilà. Donc, vous pouvez déterminer un terme selon votre choix. La seule différence, c'est véritablement la durée, en fait. Oui, et puis la deuxième différence, c'est que l'usufruitier, dans le cas précis dont on va parler, c'est un institutionnel qui peut être institutionnel privé, et dans notre cas, c'est Altarea, le groupe Altarea que vous connaissez peut-être par ailleurs. Oui. Quels sont, de façon générale, donc, les avantages de l'investissement en démembrement libre ? Alors, les avantages, ils sont nombreux. Oui. Il y a déjà tous les avantages du démembrement qu'on pourra peut-être égrener. En démembrement libre, il y a des avantages supplémentaires, c'est la durée. Une durée très courte, qui peut être de 10, 11 ans, ce qui est très court déjà lorsqu'on parle d'immobilier, parce qu'on a généralement un terme beaucoup plus long, et qui est court aussi lorsqu'on parle de démembrement, où on est plus habitué à des durées de 17 ans. Est-ce que pendant la période d'usufruit, on est bloqué ? Alors, on a en fait un terme, on doit conserver son bien pendant la durée de l'usufruit, mais qui est courte. Et l'investisseur le sait à l'origine lorsqu'il se projette dans cet investissement. Il n'y a donc pas de liberté de revendre pendant la période d'usufruit ? Si, on peut revendre. On peut revendre, il y a même des acheteurs pendant cette période-là. Après, c'est assez rare, vous voyez, parce qu'en fait, c'est plutôt un produit très patrimonial, donc qui est regardé dans une logique soit de transmission, soit de préparation à la retraite. Donc c'est possible, on n'est pas bloqué, mais c'est une logique qui apparaît moins longtemps. Une logique d'investissement à moyen ou même long terme, en fait, c'est ça ? Exactement. Oui. Au sein du groupe Altarea, plusieurs offres sont fondées sur ce schéma de l'investissement en nue propriété en démembrement libre. Si j'ai bien compris, il y en a deux. La première s'appelle Solution Dissimo et la deuxième Solution Transmission. En quoi consiste-t-elle et puis surtout, en quoi se différencie-t-elle ? Alors, il y a en effet une offre qui s'appelle Solution Dissimo, qui était la première qui a été lancée. On était d'ailleurs les premiers, alors je suis un peu de fanfaronnade, à avoir créé ce concept-là dans le neuf. Donc, c'est une offre qui dure 10 ans, ce qui est très court en immobilier. Et on l'a pensée pour des investisseurs qui n'avaient pas préparé encore leur retraite, ce qui peut arriver. On a 55 ans, puis on se dit, au fait, qu'est-ce que je peux faire pour demain, pour me constituer des compléments de revenus ? Et c'est un produit qui, justement, permet un investissement et d'avoir des revenus différés, tout en achetant un bien dans l'immobilier avec une décote. Sur la solution transmission, on l'a vraiment typé sur des logiques de transmission avec une durée de 11 ans. Alors, vous allez me dire pourquoi on a une logique de transmission 11 ans ? Parce qu'on a le Code général des impôts qui prévoit dans un article 669 que l'usufruitier, l'usufruit vaut, quand il y a un terme défini, ce qui est notre cas, il y a 11 ans, il vaut 23% de la valeur en pleine propriété pour une durée de 10 ans. Et cette durée de 10 ans, elle ne dépend pas de l'âge de l'usufruitier et elle n'est pas fractionnable. Quand on a 11 ans, on a deux périodes de 10 ans. C'est-à-dire qu'on a deux abattements. Alors, l'abattement de 23% devient un abattement de 46%. Ce qui veut dire qu'en fait, l'usufruitier qui achète un bien, alors prenons un exemple, de 375 000 €, en fait, aura une valeur de 54% de cette propriété. Dans l'exemple de 375 000, ça peut un peu ou prou 292 000 €. Supposons que cet investisseur a 2 enfants qui veulent leur transmettre le bien.
vous savez que tous les 15 ans, on peut donner à ses enfants un bien hors droit jusqu'à 100 000 euros, donc ça fait 200 000 euros qui viennent en déduction de ce bien. Et après, la base taxable au titre des droits de mutation à titre gratuit, elle s'appuiera sur le solde et donc ça fera un montant qui sera très faible. Et dans le cas précis, on l'a calculé, ça fait à peu près 125 euros. C'est très différent d'un bien que vous auriez en pleine propriété, que vous auriez payé 375 000 euros, alors que dans mon cas, il y a une décote de 22%, donc vous l'auriez payé 292 000. 375 000 euros, je le cède, je le donne à mes enfants. J'ai un abattement de 200 000, mais là, mes droits ne sont pas calculés sur une base de 2 200 euros, mais sur 175 000 euros. Donc, on voit que les droits de mutation sont plus adoucis dans la solution transmission. Et c'est d'ailleurs souvent toute la question pour les propriétaires et les investisseurs, cette question-là. Hein. Donc, elle est centrale. Elle est centrale parce que, et vous savez, il y a eu une étude qui a été faite que je trouvais très intéressante sur les investisseurs. Pourquoi j'achète de l'immobilier ? À 87%, ils disent « j'achète pour transmettre ». Oui. Et c'est en lisant ça, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à créer, à construire, et qui soit une version plus optimisée pour l'investisseur qui s'inscrit dans cette logique, et ils sont nombreux. Oui, on achète sa résidence principale pour garantir un logement au moment de la retraite. Et quand on achète des biens immobiliers au-delà de la résidence principale, on pense à ses enfants et à la transmission. Hein, c'est bien ça. Exactement, oui. Est-ce qu'il y a quand même des contraintes à ces solutions pour les investisseurs ? Alors oui, en démembrement, la contrainte, alors soit on achète en cash, et là, il faut bien sûr avoir une somme à placer, soit on achète à crédit, et évidemment, on a une mensualité, mais le pendant, c'est qu'on n'a pas de revenus. Voilà. Pourquoi on n'a pas de revenus ? Parce qu'on a une décote. Oui. Et la décote, si je voulais faire simple, c'est en fait la somme des loyers que je suis sûre de percevoir sans l'aléa d'un locataire qui ne serait pas là, qui ne paierait pas. Et c'est vrai que le démembrement est un produit qui plaît à tous les investisseurs qui n'ont pas envie de se soucier de la gestion d'un locataire et qui sont assurés en fait de percevoir en une seule fois par la décote l'ensemble des loyers prévus sur la durée. Oui. Et ça, c'est aussi un point très important. On a déjà évoqué une partie de la fiscalité, on peut peut-être continuer. En quoi l'investissement en nue propriété en démembre libre est intéressant fiscalement parlant ? Alors, elle est intéressante à plusieurs niveaux. Tout d'abord, lorsque on investit en nue propriété, ce bien n'entre pas dans l'imposition sur la fortune immobilière. Oui. Premier avantage. Deuxième avantage, pour un investisseur qui a déjà des revenus fonciers préexistants, ce qui peut arriver, qui a déjà fait d'autres dispositifs, et qui cherche un produit de déficit foncier, la nue propriété qui crée une charge mais qui n'apporte pas de revenus est un bon dispositif aussi. Il y a un troisième élément, c'est que quand la nue propriété rejoint l'usufruit, on constitue la pleine propriété, il n'y a pas de taxation. Ça se fait naturellement. Et puis, en termes d'imposition sur la plus-value, si au terme, l'investisseur souhaite vendre son bien, il y a un avantage parce que en fait, la valeur qui va être retenue pour calculer la plus-value, c'est la valeur du bien au moment de l'achat quand il était en pleine propriété et non pas en nue propriété. Donc, c'est-à-dire que la base taxable va être réduite et la plus-value d'autant. Voilà. Vous me semblez décrire une situation idéale en fait pour l'investisseur en fait, au regard de la fiscalité française. C'est un produit couteau suisse. Moi, j'aime beaucoup. C'est un produit qui peut répondre à plusieurs problématiques patrimoniales. C'est d'abord l'acquisition dans un très bel actif, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est vrai qu'il s'intègre bien dans une logique globale d'un client qui peut avoir des préoccupations sur son imposition de patrimoine ou imposition sur les revenus. L'époque est très difficile pour les propriétaires immobiliers, frappés par les obligations de rénovation énergétique. Alors je dis frappés, c'est peut-être excessif, mais enfin, les obligations de rénovation énergétique sont très importantes et elles pèsent sur les propriétaires. Les investissements proposés par Altarea sont à faire dans le neuf, donc au sein de son parc. Est-ce que vous avez pu constater un intérêt des investisseurs pour ce type de solution en raison principalement de l'absence de contraintes énergétiques et puis aussi de la certitude de pouvoir disposer de son bien et de pouvoir continuer à le louer dans les années futures ? Tout à fait. Alors, la loi climat et résilience qui a évidemment imposé... moi, je dis que c'est une vraie chance pour les investisseurs qui achètent dans le neuf. Oui, donc je ne devrais pas dire frapper. Non, c'est une vraie chance à plusieurs niveaux. Tout d'abord parce qu'on est assuré, quand on achète et qu'on se porte investisseur, on a bien sûr le sujet du budget. Et le budget, il n'est pas forcément élastique. Donc, l'enjeu, c'est de ne pas avoir à remettre au pot, pour parler de façon très commune. Si, à un moment donné, j'ai envie de
vendre, donc, ou si j'ai envie de louer. Oui. Et on sait que certains biens dans l'ancien vont être frappés un peu d'obsolescence, soit parce qu'ils ne pourront plus être loués, soit s'ils devaient être vendus, se verraient frappés d'une décote. Oui. Quand on achète dans le neuf, on est prémuni de ça, donc on maîtrise son budget. Il y a un deuxième élément, je pense, aussi qui est important, c'est quand on est investisseur, les locataires, avant, on ne regardait pas forcément beaucoup les charges. Aujourd'hui, c'est un élément extrêmement puissant, et ça, c'est un élément aussi à prendre en considération. Et souvent, pour assurer un loyer de marché, on est obligé de réduire le montant du loyer quand les charges sont trop importantes. Donc, c'est à plusieurs niveaux, le fait d'acheter dans neuf a une vertu pour l'investisseur. Oui, une vertu patrimoniale aussi. Une vertu patrimoniale. Il ne faut jamais oublier qu'on achète un actif au-delà. Alors, pour qu'il reste vivant, en fait. Oui, d'une certaine manière. Et il faut toujours en rester au fondamental. On achète un actif patrimonial qu'on va vouloir transmettre. Et que dans ces cas-là, on fait aussi attention, je dirais, à la qualité du bien. Et ça, c'est un élément très important. Parlons de la question de la gestion, justement, pendant la période de l'usufruit. Comment est-ce que les choses se passent chez Altarea ? Ça se passe bien, parce que les biens vont être chez Altarea gérés par une filiale d'Altarea Solutions et Services, dont je m'occupe. Donc, par une structure qui fait l'administration de biens depuis 25 ans. Oui. Donc, et ça veut dire que l'investisseur n'a pas à se préoccuper de la gestion du bien pendant les 10 ou 11 ans de la période d'usufruit. Oui. Donc, par exemple, les impayés locatifs, etc., tout ça est pris en charge ? Oui, tout ça est pris en charge par la structure d'administration bien qui gère pour le compte de l'usufruitier qui lui délègue cette mission-là. Oui. Et si on parle maintenant du locataire, quand il signe le bail, par exemple, pardon de ces questions naïves, mais est-ce qu'il est redevable de certaines obligations supplémentaires ? Alors, je pense par exemple à une obligation de quitter le bien si le propriétaire, à l'issue de la période de l'usufruit, souhaitait revendre le bien. Alors, je sais que, d'après ce que vous nous avez dit, c'est peu probable, mais comment est-ce que ça se passe dans le bail ? Alors, dans le bail, c'est un bail classique, un bail de loi 89, donc classique, qui est revalorisé chaque année en fonction de l'IRL. Donc voilà, on est dans un monde, je dirais, très, 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 très classique. Et le locataire n'est pas du tout tenu de quitter en fait, le bien à l'issue. Le propriétaire lui donnera congé au terme du bail. Et ce qui assure aussi pour l'investisseur, ce qui est une force, c'est que dès qu'il récupère son bien, lorsque l'usufruit rejoint la nue propriété pour reconstituer la pleine propriété, il a des revenus locatifs immédiats. Et ça, c'est aussi un point de force de cette offre, puisque tout à l'heure, vous m'interrogez sur l'avantage du démembrement libre, il y a aussi cet avantage-là. Oui, et puis on retient bail classique. Tout à fait, voilà. Oui. Quels sont les programmes sur lesquels on peut investir en ce moment en choisissant chez Altarea cette solution du démembrement libre ? Sur des programmes qui sont des programmes patrimoniaux, donc à Nice, Nice Joya, un immeuble magnifique conçu par Fujimoto, donc très bel immeuble. Récompensé aux Pyramides d'Or, si je me souviens bien. Exactement. Et puis, on a aussi un programme qu'on vient de lancer à Menton. Donc voilà, et puis après d'autres qui viendront, mais toujours dans une optique d'emplacement patrimonial pour le client. Oui, alors ça veut dire aussi que donc vous prêtez une attention particulière au bâtiment lui-même, à son esthétique, à son environnement dans la ville ? Oui, alors en démembrement, on fait toujours attention à ça, puisque là, la logique, ce sont des investisseurs qui veulent se constituer un patrimoine immobilier de qualité, soit pour avoir des compléments de revenus, soit pour le transmettre. Et c'est vrai qu'on est très vigilant sur le choix de l'emplacement, sur la capacité aussi locative du bien à terme si le propriétaire est engagé dans un immobilier de rapport ou soit pour le transmettre après. Et donc, on est très vigilant sur la qualité et l'emplacement du bien. Oui. Et côté prix, alors, où est-ce que les fourchettes se placent ? Alors, la fourchette sur un bien en démembrement, elle se situe, alors une fois que la décote est opérée, donc les moins 20 quand on est sur 10 ans, les moins 22 quand on est sur 11 ans, on est dans des fourchettes entre 230, 240, 290. On peut aller même beaucoup plus haut. On a vu des biens qui étaient achetés à 400 000, 600 000 euros. En fait, mais je dirais, la fourchette moyenne, c'est 250, 280 000 euros. Voilà. Est-ce que c'est un prix de marché ? Alors, qu'est-ce que le prix de marché ? C'est le prix, je dirais, moyen qu'un investisseur en nue propriété exerce. Voilà. C'est plutôt comme ça que je reformulerai votre question. Merci Sophie Sosamrit. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis sans doute à très bientôt sur ces ondes. Merci à vous.